Le silence. Beaucoup pensent que c'est une faiblesse. Mais les personnes les plus fortes savent exactement quand se taire. Et aujourd'hui, je vais te montrer 8 situations que 90% des gens ratent complètement. Moi aussi, auparavant, je pensais toujours à rétorquer, je pensais toujours à répondre. J'étais parmi ces 90% de personnes qui ne savent pas se maîtriser dans quelconque situation et qui ne savent pas maîtriser le silence. Mais aujourd'hui, Dieu merci, je m'en ai sorti. Et je t'invite aujourd'hui à découvrir 8 situations dans lesquelles tu dois garder le silence. Et la 8e est la plus belle. Let's go. En première position, face à la provocation. Cela me rappelle cette petite histoire. Là, sur l'écran, ça c'était moi quand je venais tout juste de commencer à me tresser ici au Canada. Et les amis à côté de moi, ils disaient, mais en ce moment, tu as changé, c'est rentré comme ça, c'est sorti comme ça. Et directement, ils commençaient à parler, un homme ne se coiffe pas, un homme ne se tresse pas et tout. Et pourtant, moi, je ne sais pas, hein, mais je n'ai jamais vu quelque part que les tresses ont une quelconque organe génital qui fait que c'est seulement attribué aux femmes. Donc, ils commençaient à dire ceci, cela. Et moi, je pensais à me défendre à chaque fois. Je leur disais, mais c'est quoi ça? Vous me parlez de quoi? Et puis, ils pouvaient me dire souvent, toi, tu es un PD, on dirait que tu es plus femme, tu aimes les hommes, on dirait. Et face à ça, je rétorquais parce que je n'arrivais pas vraiment à me maintenir et tout. Je disais tout simplement, donne-moi une de tes copines ou une de tes sœurs qui saura si je suis un garçon ou si je ne suis pas un garçon. Donc, ces attaques, ça continue en fait. Et directement, un jour, j'ai décidé, par pensée, il y avait eu certaines situations financières qui n'étaient pas tous accomplies. J'ai arrêté de me coiffer, de me tresser et j'ai gardé les cheveux. Et directement, ces mêmes personnes viennent encore. Mais en ce moment, nous, on te préférait avant. Hein? On te préférait avant. Et tu étais plus beau quand tu étais tressé. Aujourd'hui, regarde tes cheveux et tout. Donc, ils étaient tous là, en classe, attaqués. Ce jour-là, je n'ai dit aucun mot. J'ai juste souri. J'ai rigolé. Et par après, avec quelques produits que j'avais, j'ai commencé à prendre soin de mes cheveux. Et j'ai fait cette vidéo dernièrement où j'ai commencé à laisser mon afro et puis ça a très bien donné. Je commence à dire encore, ah, en ce moment, vraiment, c'est beau, hein, c'est beau. Donc, c'est pour te dire que face à la provocation, il faut te taire parce que certaines personnes ne cherchent pas une réponse. Ils cherchent toujours à te sortir de ton cadre émotionnel. C'est-à-dire, ils cherchent à te sortir de ton calme. Quoi que tu fasses, les gens vont parler. Et il y a certains amis qui aiment toujours taquiner. Et quand tu réponds de façon mal, ils ne vont pas voir ce qu'eux, ils ont fait. Les gens vont plutôt s'attarder sur comment toi tu as réagi. C'est pour cela, avec les grands, comme en Afrique, nous sommes dans une société hiérarchique. Quand un grand frère te parle, quand tes parents te parlent, tu n'as pas besoin de répondre. Écoute attentivement tout ce qu'il dit. Tu n'es pas obligé de faire comme ils veulent. Tu écoutes et après cela, tu fais ce que tu as à faire. Parce que le fait de répondre, ça pourrait te créer des ennuis et réellement, ils vont vouloir prendre ça contre toi pour dire que tu es un enfant très impoli. Donc, c'est pour cela que quand on s'adresse à toi, même si on t'insulte, tu veux réagir, fais juste ceci. Tu souris ou bien tu rigoles. Tu n'as pas besoin de répondre. Tu n'es pas obligé de répondre à qui que ce soit, car tout ce que tu diras pourra se retenir contre toi. Tu te souviens sûrement avec cette expression des policiers pour dire que vous êtes arrêté, tout ce que vous direz sera retenu contre vous à la cour. Donc c'est pour vous dire que face à la provocation, gardez le silence et à chaque fois que vous voulez répondre à une provocation, pensez à cette petite histoire. En deuxième position, les disputes relationnelles. Pour mieux illustrer cette partie, découvrez cette petite histoire avec moi. Ça me rappelle un ami du nom de Fodé avec sa copine Fatim. Et mon ami Fodé lui a accepté Fatim dans sa maison et tout. Et lui a proposé qu'ils vivent ensemble pour qu'ils puissent prendre soin tous les deux de la maison et qu'ils puissent réellement grandir ensemble et faire des choses sérieuses dans le futur. Donc Fodé, comme ça fonctionne ici très souvent au Canada, Fodé a demandé à Fatim pour qu'ils se partagent les charges. Fodé a tout simplement dit qu'il va prendre en charge le loyer
tandis que Fatim va s'occuper de la nourriture. Parce que Fatim, si elle partait prendre une autre maison, elle aurait pu payer jusqu'à $500. C'est un peu le prix des chambres ici. Donc du coup, Fatim a accepté parce qu'elle était dans le besoin. Après quelques temps de vie commune avec Fodé, un jour Fatim commence à se plaindre parce que Fodé ne donne plus d'argent et pourtant c'est un consensus dès le début. Fodé disait qu'il va prendre soin de la maison et puis il va accompagner Fatim dans toutes ses courses. Maintenant Fatim, elle a oublié ce consensus. Elle commençait à attaquer Fodé et Fodé passait par un moment très difficile et on avait descendu ses heures à l'endroit où il travaillait, donc il n'arrivait pas beaucoup à gagner. C'est là directement que Fatim commençait à monter sur ses chevaux. Et tandis qu'avec tout ça, il faut de continuer à payer la maison. Et il continue aussi à vraiment accompagner la fille dans les endroits. Mais ce qui a changé, c'est que Fodé avait l'habitude de donner certains cadeaux à Fatim pour vraiment lui prouver son amour. Mais un jour, Fodé ne donnait plus de cadeaux. Parce que Fodé passait par un moment difficile. Et ce n'était pas une obligation. C'était une manière de prouver son amour à Fatim. Directement, Fatim commençait à dire que Fodé ne vaut rien. Que Fodé, s'il continue avec ce qu'il fait, il n'aura jamais une femme. Mais ce qui est étonnant, Fatim était toujours là. Fodé s'est assis. Et avec tout ce que je fais pour cette fille, elle ose me dire que si jamais je continue sur comment je me comporte en réclamant mon respect dans cette relation, je ne pourrai jamais avoir de femme. Directement, Fodé prit une décision. Ce jour-là, il n'a pas rétorqué, il est resté calme et il a pris une décision un beau jour. Il a demandé à Fatim de quitter sa maison, sans délai. Donc directement, Fatim était là maintenant. Ah Fodé, je t'aime, il faut qu'on continue et tout. Fodé, pendant ce temps, était dans une situation très très précaire financièrement parce qu'il a contracté une dette ici et tout. Donc directement, Fodé ne pouvait pas continuer à subir la pression financière et à subir les insultes de Fatim. Donc réellement, Fodé a demandé à ce que Fatim s'en aille. Donc c'est pour vous dire que dans une dispute, il ne faut jamais trop parler. Dans une dispute relationnelle avec quelqu'un, il ne faut jamais se laisser aller avec ses émotions. Fatim a dit quelque chose qu'elle n'aurait pas dû dire. Elle a certes oublié parce qu'elle était dans les émotions, mais Fodé a pris ça pour monnaie comptant. Donc aujourd'hui, Fatim et Fodé vivent séparés. Et il faut comprendre, tout ce que tu dis en colère, tu le paieras en calme. Et ça a été le cas de Fatim. Il a été maintenant obligé d'aller prendre une autre maison, de payer, au lieu de payer 300 ou 400 dollars pour le manger pour lui et Fodé, elle se retrouve maintenant à payer une autre maison. Donc ça, c'était l'histoire de Fodé et Fatim. Et la leçon que vous devez tirer dans cette situation est que le silence temporaire est égal à la paix future. Parce que Fodé s'est calmé tout ce temps. Et directement, il a pris une décision. Il a fait sortir Fatim de sa vie. Et aujourd'hui, Fodé est très très en paix avec lui-même. Je lui ai demandé dernièrement, je lui ai dit, mais Fodé, pourquoi tu ne te me remets pas encore? Il a tout simplement répondu, je préfère ma paix intérieure à n'importe quelle relation qui m'envoie que du stress. Donc à chaque fois que tu es face à une dispute relationnelle, ton mari se plaint de toi ou ta partenaire se plaint de toi, pense à cette histoire et reste calme. Ce n'est pas dans les moments de galère que tu vas dire n'importe quoi à la personne avec qui tu as décidé de construire des projets. En troisième position, quand la foule est contre toi. Et cela me renvoie à l'histoire de Will. Will est un jeune Guinéen qui était autrefois en Guinée, actuellement il est en France. Il avait l'habitude auparavant de vendre des bouquins. Il vendait des documents pour préparer les examens dans les universités et un jour il rentre dans un amphithéâtre universitaire. Comme vous le savez, dans cette salle, tout le monde était en train de crier, tout le monde parlait et puis ils ne se sont même pas rendus compte qu'il y a un étranger parmi eux. Ils ne continuaient qu'à parler par-ci par-là. Will n'a pas crié, n'a dit aucun mot. Il a juste regardé la foule comme ça, avec un air vraiment intriguant. À un moment donné, ils ont su qu'il y a quelqu'un parmi eux qui est en train de les observer. Et tout d'un coup, toute la salle se tait. Tout le monde se concentre sur Will et commence à demander pourquoi vous êtes là. Les gens se posaient des questions dans la tête sans exprimer un mot. C'est à partir de ce moment que Will commence à vendre, à convaincre les gens pour acheter son livre. Et les gens étaient tellement étonnés par la patience et le silence de Will. C'est pour te dire que quand tout le monde crie, celui qui garde le silence est celui qui domine. Alors, à chaque fois que les gens commencent à spéculer sur toi, à chaque fois que tu te trouves dans une
foule où les gens ne font que parler, personne ne veut t'écouter, fais comme Will. Garde le silence, car le silence est une force mentale. En quatrième position, quand tu reçois une idée ou un projet, n'en parle à personne. Parce que oui, quand les idées viennent directement dans la tête, on a plus souvent tendance à être tellement excité. On veut en parler à nos parents, on veut en parler à notre frère, on veut en parler aux amis. Cela me rappelle l'histoire de X. X, c'est quelqu'un qui était avec ses amis. Tout le temps, X sortait et puis il rentrait le soir, il faisait du thé avec ses amis dans la cour. Il parlait beaucoup, il parlait de beaucoup de choses, des sujets de football, des sujets de voyage et tout. Mais X, parfois, donnait même de l'argent à ses amis. Ils passaient beaucoup de temps ensemble. Mais jamais X n'a révélé à ses amis, même à sa copine, qu'il devait un jour voyager. X était sur ses projets de voyage depuis 2020. Il a eu beaucoup de rejets pour la Russie, pour le Canada, 2 reprises. C'est la deuxième qu'il a réussi. Pour le Maroc, ça n'a pas marché et tout. Et aujourd'hui, X a pu. Et quand X a pu vraiment réaliser ce projet, il n'est pas allé directement dire à ses amis. Il a trouvé son visa, il a préparé tout ce qu'il fallait. Il est allé dire à ses amis 2 jours avant le voyage. Et quand il a dit à ses amis 2 jours avant le voyage qu'il devait voyager, directement, les gens n'ont pas eu la sagesse de demander à quelle heure. Et X s'est tué dessus. Et un jour, les gens se demandaient où est X. Tandis que X était parti, il était dans les airs. Et après une semaine ou après quelques jours, il commençait à balancer des vidéos. Quand tu as un projet, essaie de te taire, car certaines idées meurent dans les conversations à travers les explications qu'on dit. Parce que quel qu'en soit ce que tu diras, les gens voudront toujours pousser et ils n'auront pas forcément confiance en toi et ils vont vouloir te décourager dans ce que tu entreprends. Donc, il faut toujours penser à l'histoire de X pour pouvoir réaliser tes projets. Il faut toujours protéger ton idée dans le silence comme X l'a fait. En cinquième position, c'est quand tu veux asseoir ton autorité. Quand tu veux asseoir ton autorité, tu n'as pas besoin de te justifier. Tu n'as pas besoin de trop parler. Parce que si tu parles trop, tu risques de perdre du poids. Et tu risques de révéler certaines choses que tu ne devais pas du tout révéler en tant que leader, en tant que chef, en tant qu'aspirant président. Pour bien illustrer cela, je t'invite à apprendre sur l'histoire des grands leaders que ce monde a connus. À te renseigner aussi sur l'actuel président de la République de Guinée. Malgré toutes les spéculations que les gens font sur lui, mais il répond très rarement. Et il répond qu'à certaines occasions vraiment importantes ou par certains actes. Parce qu'il a compris ceci. Parler peu et parler juste, c'est l'une des grandes qualités des leaders. Les leaders ne parlent pas n'importe comment. Ils ne parlent qu'à des occasions spéciales. À chaque fois que tu veux parler beaucoup en tant que leader, en tant que président, pense à ces références qui t'ont précédé ou qui sont en train de prouver qu'avec beaucoup de preuves, tu peux seulement que t'attirer des ennuis. En sixième position, c'est quand quelqu'un se confie à toi. Il faut comprendre ceci. La confiance, elle se gagne en gouttes, mais tandis qu'elle se perd en litres. Donc, si tu veux avoir le respect et la confiance des gens, tu dois éviter le plus possible de dévoiler les secrets. Et même si ce n'est pas les secrets, les choses que les gens te confient. Sinon, tu auras moins de confiance venant des gens. Et les gens vont moins te respecter. Parfois, le plus grand soutien que tu peux apporter aux gens, ce n'est pas vraiment converser avec eux. C'est plutôt de les écouter. C'est de les écouter tout simplement et ne pas aller raconter n'importe quoi sur eux ailleurs. Parce que le silence égale au respect. Et même ici au Canada, Can Abdul, il marche beaucoup avec les filles. Et ça même, ça crée beaucoup de jalousie auprès des hommes parce qu'il y a des filles qui viennent lui fréquenter et ils viennent vraiment causer avec lui de certains problèmes qu'il rencontre avec leurs mecs et tout. Mais Can Abdul, il est là, il l'écoute, il donne des solutions et il les montre aussi quelque part comment se comporter avec un mec. Parce qu'un mec, c'est une créature d'ego. Et si tu maîtrises l'ego, tu peux maîtriser tous les hommes du monde. Donc, directement, les gens sont jaloux, mais c'est parce que quelque part, Can Abdul se place comme quelqu'un qui écoute et il ne juge pas. Parce que les gens ont des insécurités. Les gens, aujourd'hui, ont beaucoup d'envie, ont des vices. Réellement, ils ont besoin de se sentir écoutés. Si quelqu'un vient te parler de quelque chose, est-ce que tu commences à le juger? Crois-moi, cette personne ne viendra jamais vers toi pour discuter de quoi que ce soit avec toi. Ou bien si tu prends cette chose pour en parler à d'autres personnes. Quand quelqu'un se confie à toi, même si tu dois mourir avec ce secret, il faut toujours garder ce secret. Surtout si cette personne te respecte. En septième position, c'est quand tu es face au doute.
Quand tu es face au doute, tu es face à une situation de confusion, tu ne sais pas réellement quoi faire, tu ne sais pas quoi dire pour diriger ton groupe ou bien pour montrer comme voie aux personnes qui te suivent, ou bien tu es submergé par le bruit par-ci, par-là, tu ne sais réellement pas quoi faire comme décision ou quelle décision tu dois prendre. Dans ces cas pareils, tu gardes le silence. Il faut toujours garder le silence quand on est face au doute. Tu ne sais pas si tu dois répondre à cette personne ou si tu dois te taire. Tu ne sais pas si tu dois prendre ce train ou si tu ne dois pas prendre ce train. Tu ne sais pas si tu dois faire la cour à telle personne ou pas. Dans certaines situations, quand tu rencontres cela, il faut tout simplement te taire et te poser dans un endroit de silence. Crois-moi, tu vas comprendre et tu auras des multitudes de solutions pour sortir de ce problème d'indécision. Parce que ce que la plupart des gens oublient, le silence, ça clarifie. C'est pour cela que les grands hommes de ce monde, ils ont parfois l'habitude de se retirer du bruit du monde et à aller dans les plages, aller dans les endroits éloignés, juste pour méditer, juste pour être face à eux-mêmes. Parce que le silence, ça clarifie. À chaque fois que tu es face à un moment de bruit ou tu es face à une décision, pense à cela. Pense à te retirer dans un endroit calme où tu es face à toi-même. Tu peux faire de la marche dans un endroit où il n'y a aucun bruit et à penser à la chose qui te fatigue actuellement et directement tu auras une solution que tu pourras implanter et avec ça tu pourras sortir de l'indécision à laquelle tu fais face. C'est mieux que de vouloir parler trop vite car ta bouche peut te créer autre problème ou ton action peut te créer autre problème que ce que tu n'attendais même pas. En 8e position, on parle de la communication. On parle de l'art oratoire. Le silence maîtrisé en communication est l'une des caractéristiques des grands orateurs. Tu peux le voir avec un exemple de ce discours qui a été tenu par un des grands orateurs de ce monde. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice. Donc, c'est pour vous dire que quand tu prends la parole, le fait que tu mettes un peu de silence entre les choses, ça peut donner beaucoup de sens. Surtout, les grands orateurs de ce monde utilisent le silence pour marquer des phrases importantes. C'est-à-dire, s'il y a une phrase comme ça qu'ils viennent pour dire, ils attendent d'abord, ils gardent le silence. Après, les gens seront tellement tenus en haleine, ils veulent écouter la suite. Et ils vont mettre toute leur énergie pour écouter ce qu'ils veulent entendre. Donc, c'est en quelque sorte ça. Il faut maîtriser le silence pour être un très grand communicant. Parce que ce que la plupart des communicants, les aspirants grands communicants oublient, ils pensent qu'il faut toujours remplir les silences avec les tout ça. C'est pas en quelque sorte ça. Il faut comprendre que le silence aussi a sa place. Le silence, ça parle dans la communication. Avant de partir, j'ai un bonus pour toi qui vient comme 9e situation où tu peux vraiment faire usage du silence pour te démarquer. À ce niveau, je vais parler de la séduction. Oui, comment être attirant. La plupart des personnes qui font la cour à leur partenaire, ils ont l'habitude de trop parler. Ils rentrent directement sous la forme d'impression, comme s'ils voulaient impressionner la personne qu'ils sont en train de courtiser. Tandis que les grands séducteurs de ce monde sont les personnes qui ne parlent pas beaucoup. Ils gardent toujours le mystère. Ils veulent plutôt faire parler la personne convoitée afin qu'il dévoile beaucoup sur lui et ils vont parler des sujets qui intéressent cette personne. Et à la fin, directement, la personne va les trouver comme une très bonne personne avec qui converger, tandis qu'il n'a dévoilé qu'un peu sur lui-même. Quand tu vois un jeune homme qui est en train d'aborder une fille, il commence à parler de lui, il commence à dire que lui, il a fait tel boulot, il a fait tel endroit, il a telle ou telle expérience, et il ne donne même pas le temps à la fille de parler. Il parle trop de lui en quelque sorte. Il faut comprendre que cette personne manque de tact et il manque de talent en séduction. Parce que le plus souvent, les gens qui parlent beaucoup en séduction, qui parlent beaucoup quand ils rencontrent les filles, ce sont des personnes qui veulent impressionner et qui manquent de confiance en eux. Les vrais séducteurs, les plus grands séducteurs parlent peu, mais ils écoutent beaucoup. Ils écoutent beaucoup leurs partenaires, ils attendent à ce que leurs partenaires parlent.
Ou bien il peut poser une simple question à la partenaire. À travers ce que la partenaire va dire, il va commencer à utiliser ça, à poser une autre question dans les explications de la partenaire. Tout en restant tranquille, il n'a pas besoin de trop parler. Parce qu'il faut comprendre quelque chose. Tu es comme un livre. Un livre, si déjà on connaît tout sur toi, quand tu finis de lire un livre par exemple, est-ce que tu as plus souvent envie d'aller vers ce livre? Non. Tu veux tout le temps changer de livre, tu veux acheter un nouveau livre pour découvrir aussi dans ce livre. Donc c'est en quelque sorte ça. Si réellement tu veux faire la cour à une personne, évite de trop communiquer avec la personne, évite de trop parler avec elle. Même si vous parlez, faites de telle sorte que la conversation part dans son sens. Essayez de beaucoup exploiter ce qu'elle fait, ce qu'elle aime, les histoires comme ça. Par moment, pour ne pas sembler trop bizarre, elle va te poser aussi des questions. Tu peux répondre à certaines de ces questions, mais certaines de ces questions qu'elle va te poser, tu peux esquiver d'une autre manière, sans qu'elle ne sache, et puis tu parles directement d'autres choses. Parce que ce que la plupart des gars oublient, c'est qu'ils pensent que réellement le fait de parler de soi, tu es en train de montrer à la fille que tu es important, tu es en train de montrer à cette personne que tu vaux la peine. Mais en quelque sorte, tu es en train de te tirer une balle dans le pied. La meilleure manière de séduire une personne, il faut toujours laisser quelque chose que tu n'exposes pas. Même s'il te pose des questions, tu veux répondre à des questions venant d'elle, il faut rester le plus flou possible. Ne donne pas les détails, ne rentre pas trop dans les détails. Parce que le fait de rentrer dans les détails, ça va faire que cette fille n'a plus envie de causer avec toi. Surtout quand tu es dans un même environnement avec une personne. Vous vous connaissez, ou bien la personne est nouveau dans le quartier comme ça, toi tu l'as vu et tout. Essaie de quitter le quartier le plus souvent, qu'on ne te voit pas trop dans ce quartier. Parce que le fait que la fille te voit chaque fois dans tout ce que tu fais, il sait où tu habites, il connaît tes parents, il connaît tout ce que tu fais, ça tue ton charisme. La meilleure manière de séduire, c'est de créer le mystère autour de toi. Ne laisse pas à ce que les gens connaissent tout sur toi. Même là où tu habites parfois, ça doit soulever une certaine question. Donc, n'oublie jamais, à chaque fois que tu vois une personne que tu veux séduire, le fait de causer avec lui ne te met pas dans la posture de quelqu'un qui veut prouver quelque chose. Fais plutôt parler cette personne. Parle beaucoup plus de ce qu'elle fait, comment elle se comporte, et tout. Essaie de prendre le plus d'informations sur elle. Est-ce que tu vois? Et ça tombe bien, nous sommes dans une société égocentrique où tout le monde pense qu'il est la meilleure personne au monde, où tout le monde pense qu'il mérite d'être écouté. Donc si tu tombes sur ce genre de personnes, écoute plus. Tu vas marquer cette personne parce que la plupart des hommes n'écoutent pas. Ils viennent, ils parlent seulement et puis ils prennent le numéro. Tu n'as pas besoin même, tu n'es pas obligé de prendre le numéro. Essaie de causer seulement et puis tu ne dévoiles pas trop sur toi. Cette personne-là, si c'est là où tu es plus souvent, elle aura plus tendance à venir vers toi et à vouloir découvrir plus sur toi. Et pour découvrir plus sur toi, tu peux aussi user de tes talents pour prendre ou pour faire ce que tu veux faire avec elle, si c'est le sérieux ou bien si c'est autre chose. Je ne rentre pas trop dans ça. Donc, en quelque sorte, c'est ça. Le silence, c'est très important en séduction. J'espère que tu sauras faire usage de cela pour séduire plein de personnes dans ton entourage. À la lumière de tout ce qu'on s'est dit dans cette vidéo, il faut retenir tout simplement que 90% des personnes utilisent le silence comme un moyen de fuir la vie quotidienne qu'ils mènent, au lieu de l'utiliser comme une stratégie, c'est-à-dire faire partie des 10% qui utilisent le silence comme stratégie pour avoir tout ce qu'ils veulent et pour se faire remarquer, pour marquer les esprits dans des situations inédites. Parce qu'il faut comprendre tout simplement, le silence, ce n'est pas fuir, c'est plutôt choisir. Donc, vous retiendrez avec moi à travers cette vidéo que grandir en silence, ce n'est pas disparaître complètement, c'est-à-dire n'aborder personne, ne s'adresser à personne, être énervé ou être distant avec tout le monde. C'est plutôt construire sans bruit. Et quand les résultats arrivent, plus besoin de parler. Laissez les résultats parler à votre place. Quand les gens disent que vous ne pouvez pas, ne vous énervez pas. Seul le temps dira qui a raison ou qui n'a pas raison. Si tu me découvres pour la première fois, moi c'est Camara. Ici, je partage des réflexions tirées de ma propre vie pour impacter toutes ces personnes qui rencontrent les mêmes obstacles que moi. Et à travers cette chaîne, je partage beaucoup de notions de développement personnel également. N'oublie pas de t'abonner afin que tu puisses voir plus souvent mes vidéos, car l'algorithme, ça part très vite. Et dis-moi en commentaire,
dans quelle situation parmi les 9 que j'ai cités tu aurais dû garder le silence. Et n'oublie jamais, ta différence n'est pas un frein, c'est plutôt ton levier vers le succès. Heineken.